Notion G4.2. Montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors si vous avez bien appris toutes vos propriétés du parallélogramme par cœur, les propriétés réciproques, ce sont les mêmes propriétés dans l'autre sens. Donc c'est très facile à les retenir. Par contre, il faut avoir pris les propriétés du parallélogramme pour pouvoir retenir facilement les propriétés réciproques. Donc là, ça sert à montrer, connaissant des propriétés sur une figure, ça sert à démontrer que le quadrilatère dont on parle est un parallélogramme parce qu'on ne le sait pas au départ. Donc, propriété réciproque 1. Si un quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce que je sais sur cette figure-là? Je sais que EFGH est un quadrilatère. Et je sais que O, d'après le codage, O est le milieu de EG et aussi de FH. Ça, c'est ce que je peux lire d'après le codage de la figure. J'utilise la propriété réciproque qui me dit que si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Conclusion, mon quadrilatère EFGH, j'en déduis que c'est un parallélogramme. Et j'en suis sûre d'après la propriété. Voilà. Propriété réciproque 2. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors, ce que je sais sur cette figure, j'ai toujours EFGH qui est un parallélogramme, un quadrilatère, pardon. Ensuite, ce qui a été mis en petit pointillé, c'est pour signifier qu'on a des droites parallèles puisqu'il n'y a pas de codage pour la figure. Donc ici, on a EF qui est parallèle à GH, EAG, pardon, pareil. Et je sais aussi que EH est parallèle à FG. Donc j'utilise la propriété réciproque qui me dit que si un quadrilatère a ses côtés opposés deux à deux parallèles, ou parallèle 2 à 2 c'est pareil, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Conclusion, EFGH est un parallélogramme. J'ai sauté une lettre. Voilà, ça c'est la propriété réciproque 2. Propriété réciproque 3. Si un quadrilatère a ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc j'ai toujours EFGH qui est un quadrilatère. Et j'ai des longueurs égales d'après le codage de la figure. Donc j'ai la longueur EF qui est égale à la longueur FHG puisqu'il c'était codé avec 2 traits et 2 traits. Et j'ai la longueur EH qui est égale à la longueur FG. J'utilise la propriété réciproque qui me dit que si un quadrilatère a ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Pardon, ça a toujours oublié une lettre. Conclusion, le quadrilatère EFGH est un parallélogramme.
propriété réciproque 4. Alors attention, celle-là, il n'y a pas sa propriété normale. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dans ce quadrilatère? Donc je pars toujours du FGH est un quadrilatère. Simplement ici, je n'ai pas ces côtés opposés 2 à 2. Si vous regardez bien, ici, on a deux côtés, deux côtés de même longueur. Donc je vais savoir que EF a la même longueur que GH, AG, mais je n'ai pas l'autre paire. Par contre, vous voyez qu'il y a les petits points qui ont été nés pour dire qu'il y a les côtés parallèles. Donc je sais que EF est parallèle à AG. Donc là, cette propriété réciproque, elle est un peu différente. Vous voyez, si un quadrilatère a deux côtés, c'est pas ses côtés opposés, seulement deux côtés opposés, mais avec deux caractéristiques qui doivent être à la fois parallèles et de même longueur. Alors le quadrilatère est un parallélogramme. Donc là, j'ai pas les deux paires, j'en ai qu'une seule, mais cette paire-là, je regarde deux choses. Le fait qu'elle soit parallèle, le fait qu'ils aient la même longueur. Donc j'utilise la propriété. Si un quadrilatère a deux côtés opposés, sont toujours opposés, hein, parallèles et de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Conclusion, EFGH est un parallélogramme. Et propriété réciproque 5. Si un quadrilatère a ses angles opposés 2 à 2 de même mesure, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc j'ai toujours EFGH est un parallélogramme, un quadrilatère. Ensuite, je regarde sur la figure, il a été codé que les côtés opposés, FEH, alors c'est son angle opposé, c'est FGH. Du coup, ils ont la même mesure, puisqu'il y a le même codage, un petit trait, et deux petits traits, c'est pour les angles EFG et l'angle EAG, qui sont opposés et de même mesure. J'utilise la propriété. Si un quadrilatère a ses angles opposés 2 à 2 de même mesure, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Conclusion, EFG est un parallélogramme. GH est un parallélogramme. Voilà, on vient de voir toutes les propriétés réciproques, donc je vous rappelle, c'est important de bien les connaître par cœur et bien comprendre à quoi elles servent. Donc les propriétés réciproques servent à montrer que les quadrilatères qui ont des caractéristiques bien particulières sont des parallélogrammes. Alors que les propriétés, on sait qu'on a un parallélogramme et on en déduit d'autres choses. Voilà, la notion est terminée.